Ils pensent que Dieu doit passer par eux-mêmes pour leur donner les choses qui sont à eux. Frère, Dieu choisit par quel moyen il veut passer pour te faire arriver la chose qui est à toi. Tu dois apprendre dans ta vie à aller retirer ton colis chez les voisins. Oui, Dieu passera par d'autres personnes pour t'établir dans ce qui est à toi. N'aie pas l'orgueil, n'aie pas l'autosuffisance de dire « Je ne peux pas aller là-bas, on pensera que je suis moindre. Je ne peux pas m'asseoir là-bas pour qu'il m'éduque, pour qu'il me coach. On dira que je suis faible, je suis... » Non! Ça marche comme ça. Tous ceux qui ont réussi et qui réussissent ont su aller retirer leur colis chez les voisins. Et l'humilité, quand tu as discerné que chez l'autre, que tu peux avoir ce qui peut t'établir et te rendre grand, est l'humilité d'aller. Même Jésus lui-même ne s'est pas empêché d'aller vers Jean-Baptiste pour les baptiser. Cela n'a pourtant pas fait qu'il manque son postulat et sa position de sauveur du monde. Cela ne l'a pas empêché à être aujourd'hui adoré par tous les hommes. Ton problème, tu veux que tout commence par toi. Dieu ne marche pas comme cela. L'humilité te permettra d'aller retirer ton colis chez les voisins. Et j'ai aussi parlé de l'intimité avec Dieu, les niveaux des relations les plus élevés. Oui, les rochers peuvent être des hommes, les rochers peuvent être des structures, ça peut être des choses. Mais il y a un rocher par excellence, l'Éternel notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, celui qui compose avec lui, celui qui bâtit sa maison sur lui, sa maison ne peut pas tomber. Oui, parce que tu le veuilles ou pas, dans la vie, le vent viendra toujours. Dans la vie, l'inondation viendra toujours. Dans la vie, le torrent viendra toujours. Que tu sois orphelin ou pas, que tu sois fille à papa ou pas, que tu sois africain ou européen, malheureux ou qui que je ne sais pas, peu importe qui que tu sois, le malheur arrivera. Mais seuls ceux qui savent bâtir leurs rochers, leur ministère, leur business, leur foyer, leurs enfants, si les rochers qu'est l'Éternel, si les rochers de la parole de Dieu, seuls ceux-là résisteront. Tout autre instrument ou matériaux sur lesquels tu bâtiras ta vie et autre chose ne pourra pas résister aux défis qui viennent à la vie. Très important. Dieu a dit que nous serons la tête et non la queue. Être la tête, c'est notre position. Mais pour atteindre cette position, il faut avoir une tête qui fonctionne. Si votre tête ne fonctionne pas, bien aimé, on vous donnera des tuteurs et des administrateurs pour gérer à votre place les choses qui sont à vous, jusqu'à ce que vous ayez une tête qui fonctionne et on vous laissera vous-même gérer les choses. Prenez les choses en main. Sachez qui vous voulez devenir. Quel niveau intellectuel vous voulez avoir. Quel niveau financier vous voulez avoir. Vous devez avoir des objectifs que vous devez accomplir dans votre vie. Alléluia. Quel est votre plan? Quel est votre plan? Dans quel pays voulez-vous vivre? Quel type de femme voulez-vous avoir? Combien d'enfants voulez-vous avoir? Vous voulez que vos enfants deviennent qui dans la vie? Comment pensez-vous changer la structure de votre vie? Est-ce que les amis qui sont avec vous continueront avec vous toujours? Sont-ils éligibles pour continuer le deuxième mandat avec vous? Vous n'êtes pas obligé de continuer avec les mêmes amis. Non, non. Parce que votre vie en dépend, papa. Votre vie sera toujours le reflet des hommes et des femmes que tu fréquentes. Votre vie sera toujours le reflet des milliers que tu fréquentes. Si vous comprenez que tel homme ou telle femme, tel ami, tel camarade n'est pas une bénédiction pour moi, il ne m'amène pas haut, il ne me multiplie pas, il ne me change pas positivement, il me mène dans la médiocrité, changez-le! Changez-le! Choisissez les choses qui vont vous faire parvenir au niveau le plus élevé, au sommet. Car vous êtes appelés à être au sommet et non pas dans la vallée. Et le 4e chapitre, c'est la sagesse du lézard. Sagesse des opportunités du disponible. Le lézard, un animal triste et malheureux. Qui aime les lézards? Personne. Il n'est pas beau, on ne l'aime pas, on les déconsidère. Les lézards, personne ne l'accepte. Mais les lézards ne se disent pas, bon, comme on ne m'aime pas, je me tue. Malgré qu'on ne l'aime pas, il se dit, ok, ça va, il ne m'aime pas. Je ne peux pas aussi me fâcher contre Dieu, il m'a déjà créé comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour survivre? Et avec ses mains, il touche. Il n'a pas besoin d'un tapis rouge, d'une grande porte pour entrer.
Il utilise ce qu'il peut. Il cherche par-ci, par-là. Souvent solitaire. Personne ne l'acclame, personne ne l'encourage, personne ne le soutient. Le lézard est refusé de tout le monde. Il ne s'en fait pas. Il accepte la situation. Mais il ne se résigne pas aussi dans l'inconfort. Il fait ce qu'il peut faire. Il utilise ce qui lui est disponible. Il tâte, touche par-ci, par-là. Et en cherchant, en tâtonnant, en faisant ça et ça, la Bible dit qu'il se retrouve dans les palais des rois. Qui est le lézard? C'est le type de gens qu'on n'aime pas. Le type de gens qu'on ne considère pas. On dit qu'il est mauvais. Il a une mauvaise odeur. Il ne parle pas bien français. Il n'est pas beau. Il ne fait pas une bonne personne dans notre groupe. Il n'est pas de notre rang. C'est quelqu'un qui n'est pas de notre niveau. Le lézard, c'est qui? Peut-être un manchon, un boiteux, un aveugle. Quelqu'un qui, à cause de certains handicaps physiques, est mis de côté. Le lézard, c'est qui? C'est celui qui ne sait pas bien parler le français, l'anglais, qui n'a pas de grands diplômes. Le lézard, c'est qui? C'est celui qu'on met de côté. Bien aimé, malgré qu'on te met de côté, ce n'est pas un problème. Utilise ce qui est disponible. Peut-être ta voix pour chanter. Peut-être ton pied pour jouer au foot. Peut-être jouer à la guitare, au synthé. Peut-être tu sais te préparer. Même si on ne t'aime pas, on ne te considère pas, ce n'est pas grave. Même si on t'a jeté comme David dans la brousse avec l'odeur des moutons, ce n'est pas grave. Utilise ce que tu peux faire comme les lézards. En faisant ça, en cherchant, ton talent sera vu sur aux yeux de tout le monde. On viendra te chercher là où tu es et tu deviendras grand. Et du coup, ceux qui t'ont rejeté hier viendront te rechercher pour t'accueillir. La sagesse est établie pour toi. Ce livre est pour toi. Prends-les, commande-les, lis-les. Il changera ta vie parce qu'il est établi pour te permettre de découvrir 4 aspects forts de la sagesse pour une vie et une destinée exceptionnelle. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas un raté, tu es un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Saisis ton temps et vis la raison pour laquelle Dieu te laisse encore dans ce monde. Je te bénis au nom de Jésus.